Monsieur Abdelmalek Sarraï, merci d'avoir accepté cette interview. Au début, qu'attendez-vous de la réunion des BRICS? Pourrait-il bénéficier aux économies émergentes et aux pays en développement? Le monde entier regarde cette organisation intrarégionale dont le chef de file est la République de Chine, que nous connaissons, que nous apprécions beaucoup, et nous apprécions surtout sa coopération très utile pour notre développement socio-économique du pays. Tous les pays émergents regardent de très près qu'est-ce qui va sortir de cette réunion, non seulement les prises de position, mais également les recommandations pour des actions concrètes sur le terrain qui vont aider les pays en développement, notamment les pays africains, à reprendre un peu le développement et à reprendre le développement humain en particulier. Monsieur Abdelmalek Sarraï, quel est le rôle des pays des BRICS pour aider les pays en développement et leurs peuples? Le monde entier attend les positions de ce groupe-là pour qu'il puisse non seulement s'imprégner, mais en profiter en fait. Car nous attendons qu'il y ait des programmes financiers, nous attendons qu'il y ait une meilleure coopération et une meilleure donc, harmonisation des positions des banques centrales de ces pays-là pour que le flux financier puisse se tourner davantage vers des pays en voie de développement qui en ont vraiment besoin pour la croissance économique, pour la création d'emplois, pour la création de richesses, surtout pour la mise en valeur des ressources, des matières premières. Par exemple, le continent africain est un continent très, très riche en matières premières et qu'il n'a pas tout à fait exploité. Bien au contraire, il a été volé par les anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, nous avons quand même une république qui s'appelle la Chine, qui nous aide à la valorisation de ces matières premières, qui sont généralement destinées aux industries de base, mais également à un transfert de technologie rapide, à l'information des personnels et à la modernisation de toutes les structures de production et de gestion de notre économie nationale. Très bien. Que pensez-vous des relations sino-africaines dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route? C'est une situation extraordinaire. La Chine, avec sa puissance extraordinaire économique, sa sagesse, encore une fois, je le répète, et son calme diplomatique, a réussi à implanter des centaines de projets de développement, des projets structurants à travers de nombreux pays africains, y compris bien sûr en Algérie. Et ça, c'est très apprécié par tout le monde. La Chine vient en douceur, elle propose des projets, elle propose la création d'emplois, elle propose la valorisation des matières premières, elle propose une technologie nouvelle, elle construit des usines avec nous et à un coût beaucoup moindre que celui que nous avons toujours payé, notamment aux Européens, s'agissant de l'Algérie, puisqu'on travaille presque à plus de 70% avec les Européens par le passé. Aujourd'hui, les choses ont changé et la Chine est devenue le premier partenaire avec l'Algérie. Comment évaluez-vous le développement de la Chine sous la direction du président Xi Jinping? Vous questionnez quelqu'un qui aime beaucoup la Chine par sa sagesse, par sa culture profonde, par son histoire extraordinaire. Et aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir un président aussi éveillé que celui-ci, qui donne de l'importance à son peuple, qui donc développe des moyens extraordinaires en Chine, mais également à travers le monde entier. Monsieur Abdelmalek Sarraï, merci de nous accorder du temps.